faut être un peu gland pour vouloir envisager même de mettre un truc aussi controversé dans un truc à Disney. Je... Ça a même pas dû lui passer par l'esprit, je pense, hein, de faire vraiment une relation homosexuelle. Non, non. Peut-être pas abouti, mais au moins expliquer que Axel était bien aimé par sa princesse. Surtout le coup Non. du si tu me manqueras pas. Mais non, mais ça Bah, ils c'est sont sûr. amis, c'est pas. Voilà, c'est que de l'amitié, quoi. T'as bien Sora qui est en train de sauter au cou de Riku toutes les 2 secondes. Je sais pas, c'est juste les Japonais qui ont une façon de montrer les choses beaucoup plus Misogyne. expressive. Non, dans tout ce temps, on s'est un petit peu éloigné du sujet quand c'est arrivé. L'idée, c'est T'as qu'on. commencé l'enregistrement là ou pas en fait? Ouais, ouais, l'enregistrement a commencé. Ok, d'accord. Au final, on débattait surtout sur Square Enix. On avait passé Cash 3D, principalement autour des petits projets que je trouvais un petit peu minables de leur part, surtout quand on sait que Versus 13 est attendu avec impatience et que Final Fantasy Type Non, 0 mais n'est c'est pas pas pareil. Ouais, sorti. mais en même temps, c'est pas Donc, pareil. Il y a différents teams et tout ça qui sont. Ils peuvent. Les différents petits projets justement sont confiés qu'à des machins et un plus ou moins externes, ou alors des mecs qui ont eu envie de faire ça, je pense, quoi. Ils vont pas demander au mec qui est chargé de, je sais pas, de gérer la lumière dans Versus 13, d'aller programmer un jeu où tu poses un verre sur une table, quoi. D'accord. Ils ont mieux à foutre, quoi. Ouais, c'est sûr. donc C'est pas comme si on on se parlait de... demandait Hein. si... On se demandait si Square Enix n'était pas en perte de vitesse. Ça, c'est ce que je me Bah, demande. c'est la crise, quoi, comme tout le monde, en même temps. Surtout quand on voit Final Fantasy 7 PC, alors qu'il y avait déjà eu en 98 Final Fantasy 7 qui est sorti sur. Ouais, ça je le savais aussi, mais... Non, mais ça, c'est juste une histoire de... Redécouvrir le jeu. Ouais, enfin, Ah, c'est... Final Moi, je Fantasy... trouve que c'est le plus Restaurer un abusé, peu le c'est blason. n'empêche. Oui, voilà. Le plus abusé, c'est surtout le boost caractère. Ça, je trouve que c'est le plus abusé. Puis voilà, Bah, c'est vrai qu'en même temps, bah, c'est pour attirer des plus jeunes, quoi. Et Et- ils se font du blé. Bah, c'est vrai qu'en même temps, vu l'échec qu'a été FF14, Ah, j'avais surtout qu'en même temps, FF14, ils veulent sortir un autre truc. Je sais pas si c'est un DLC. Realm Reborn. Realm Reborn, tout à fait. Un royaume qui renaît, en fait, Ouais, en gros. mais j'ai pas compris ce que c'était. Je sais pas si c'est un Là, contenu c'est additionnel ou si c'est c'est un autre. FF14 2.0, en fait. C'est Ah, une mise à jour. Ok, Je pense que ça va plus ou moins se présenter comme une extension. Enfin, d'accord. après, je suis pas un expert de MMO et personnellement, quand les rares fois où j'ai joué à des MMO, enfin, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, mais en général, je commence le jeu, je fais mon petit personnage, ça me fait marrer, je fais les quêtes, j'étais à peu près à niveau 15, et à partir du moment où là où t'es plus libéré dans le truc et que tu dois aller voir à peu près à droite à gauche, et que t'es censé devenir un gros no-life qui passe plus son temps qu'à ça, alors, en général, je commence à me faire chier, j'arrête. D'accord. Mais dans tout ça, je voulais savoir du coup, t'es pas déçu de ce que fait Square Enix en ce moment, sachant qu'avant, on n'avait pas vraiment des jeux comme ça. Enfin, si on en avait, mais beaucoup moins qu'actuellement, quoi. Oh, perso, j'ai tendance à prendre pas mal de recul sur ces trucs-là. Tant qu'ils font les jeux qui me plaisent, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi aussi. Justement, il n'y a pas tant de jeux qui nous plaisent qui sortent en ce moment. Oui, mais en même temps, il y en a pas plus qu'avant. Je sais pas, c'est juste que bah, maintenant on se rend plus compte de la distance et même des jeux, tout simplement parce qu'on est plus vieux et tout ça. Et puis, personnellement, le fait de justement juger une boîte et tout ça par rapport à oulala, mais c'est mieux ce que vous faisiez avant, oulala, vous trahissez vos fans, je trouve que c'est une réflexion totalement, je sais pas, totalement de gamin quoi. Ouais. C'est le genre de réflexion que fait un mec qui ne. C'est des mecs qui disent ça, n'ont aucune idée de comment marche une boîte, comment marche le marché du jeu vidéo, comment démarche un développement. C'est Ouais, c'est vrai que juste, c'est dommage. c'est Mais juste des après, mecs. C'est comme sur le forum de KH3D, il y a un mec qui s'est mis en tête, il est pas là j'espère, il est en train de chialer parce que ouais, y a plus FF dans KH, FF c'est KH. oui, c'était pas Final Fantasy pour l'interrogation. Donc, Moi, je Et trouve que puis, c'est assez intéressant parce que Cash est construit lui-même maintenant. Il n'y a plus besoin vraiment de FF. ouais, même à la base, FF avait une place que vraiment secondaire. c'est Mais jamais tu vraiment dis que c'est un des- mélange on veut. FF et Disney, quoi. C'est un mélange Bah, de c'est à Square la et- base, c'est un C'était jeu, juste des guest c'est un stars. jeu Disney fait par Square Enix avec un peu de clin d'œil à Final Fantasy et Il y une avait part pas de Final mythologie Fantasy, qui mais revient. Dog Street, Non, Dog Street, non. Enfin, si, le t-shirt de Pence, de mais fait, des références à Square Enix qui n'ont pas Final Fantasy voilà. exclusivement. Mais oui, mais disons que Final Fantasy, c'est plus évident au sens que ça reprend pas mal de vocabulaire, certains personnages. De toute façon, les personnages de FF qu'on connaît vont revenir dans KH3. Hein. L'histoire de Cloud et Sephiroth, il va falloir Ah la ouais, ça finir. c'est.
Voilà, si Léon a reçu une lettre et à tous les coups, ça va être Linoa. Ouais, moi aussi, ouais, je pense à ça. Après, faut voir avec ça. Ouais, Après, bon, c'est pour de ça qu'il fait. Après, je crois qu'on va avoir un truc entre Lightning et Caius. Non, moi, ce que je trouverais classe, c'est s'il faisait justement un truc entre Lightning et Noctis. Noctis, je sais pas. Pour montrer l'opposition. Bah, Non, jusqu'à non, on a vu montrer- que Fantasy Pour Direct. montrer l'opposition, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire On voit ceux qui ont l'esprit mal tourné, qui ont compris autre chose à la phrase d'Alphonse. D'accord. Non. Non, non. Oui, Non, mais bon. Non, parce qu'elle peut le faire avec Caius aussi, si elle fait ce qu'elle veut, hein, après. Hein, mais... Non, disons que je l'ai dit souvent, mais Caius, si tu regardes bien son épée, et il a une espèce de petite, enfin, elle a une espèce de petit œil, un petit peu comme les Ouais, mais c'est épées pas de- pareil. Non, mais c'est pas pareil du tout, parce que Ouais, là, je justement, l'œil Sauron l'œil- aussi, c'est un œil, Non, c'est je pas dis pour pas ça qu'il va se Ouais, trouver mais un je veux frère. dire, l'œil mais je veux l'œil dire, de t'as pas Caius peur. a plus ou moins un rôle scénaristique, en fait, je crois. Je sais, J'ai mais cru je veux dire, comprendre ça. t'as quoi faire une Keyblade en changeant un petit peu la forme. Et Oui, enfin, en même temps, il y en a déjà eu. Hein. Rien que tu regardes la Keyblade de Xehanort, c'est plus ou moins l'épée de Caius. Hein. justement, t'as quoi faire une Keyblade qui serait dans le même thème. Genre, t'affronterais Caius et après t'obtiens la Keyblade, je sais pas. Ouais, mais justement, la façon de se battre de Caius, à mon avis, correspondrait pas trop à KH. Parce qu'il a une façon vraiment beaucoup trop stoïque, tu vois. Il reste en place, te frappe 2-3 coups, ensuite il revient. Et limite, il parerait tes attaques tout le temps. Je sais pas, ce serait un peu chiant comme combat. Il est très parade, ouais, y a pas à dire, mais après. Non, mais je sais pas, à la limite, Sephiroth, on se disait ça, mais au final, le gameplay change pas mal, que ce soit dans Crisis Core, dans Kingdom Hearts 5, Kingdom Hearts 2. Après, s'ils changent un petit peu. Faudrait qu'ils fassent un peu des nouveaux boss cachés s'ils refont des trucs de FF. Déjà, là, on a vu qu'un boss caché Disney. L'autre sur le forum KH3D ne l'a pas digéré, mais ouais, il y a un Julius et tout ça, quoi. Personnellement, c'est un clin d'œil que je trouve sympa parce que j'avais déjà Ouais, c'est vu. une bonne idée quand même. Je dois faire partie des rares Français qui avaient vu Runaway Brain avant KH3D. Moi aussi, j'avais déjà vu aussi. Personnellement, j'aurais préféré Et même un autre intégré sur boss, le mais ça me dérange pas tant que ça. Bah, moi, ce que j'aurais trouvé classe, ce serait qu'il y ait une écou comme boss. Ah Ouais, oui, ça aurait été j'aurais sympa, bien aimé. un petit combat. Avec, il utiliserait les mêmes techniques que ses pins dans Twilight. Il y en a beaucoup. Oui, je sais bien, mais des Et je principaux, me demande genre si on va le des revoir. produits qu'on obtient et. Il y a Par exemple, les planètes noires. Et je me demande même si on va revoir la clique de Neku et compagnie, parce que. Je sais pas. Non, mais après, quand il quand vient rentre en bas, il y a Neku qui lui dit, hey, tu viens nous voir à Shibuya, hein. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'on irait à Oui, enfin, Shibuya. en même temps, il était censé revoir plein de personnes et il l'a jamais fait. Hein. je peux supposer Les trois que- quarts, Sacha voilà, c'est comme Sacha dans Pokémon. Les trois quarts des mecs qu'il a croisés dans la saison 1, t'en reparles dans la saison 15, là, ils s'en souviennent pas du tout. Hein. Pareil pour Genre, les je me suis- Pokémon. Ouais. Il est lâche. Non, encore, ceux-là, ils reviennent de temps en temps, j'ai vu ça, genre, Ouais. 36 saisons, 36 saisons plus tard, ils se rappellent, ah ouais, tiens, j'ai un colossinge, et pouf, ils le ramènent pour un tournoi. Après, j'ai pas vu tout le truc, mais c'est vrai que c'est con. À chaque fois, il a des Pokémon, il les a, mais pendant quelques épisodes, après quelques épisodes après, bah. Au revoir. J'ai l'impression Vrai, que. Sacha et Sora, laisse ils ont sur des points communs. À la base, c'est juste un gamin normal, mais au Bah, final, c'est il va du- finir c'est- sa vie, il aura tout vécu. C'est des gamins shonen à qui il arrive tout un tas de merde, quoi. J'ai l'impression que dans pour se dire Pokémon. qu'il serait temps qu'il change de vêtements. J'ai l'impression bah, que Il les serait temps Pokémon qu'il de change de vêtements, Sacha. quand même, parce qu'une saison entière. Ah bah. Là, on sent un petit peu du débat, là, on parle de Pokémon. Bah, tout est Non, bon à non, non, prendre, mais quand même, la les carte, Pokémon, les Dream Eaters, c'est pas un peu le même principe? Non, mais on n'arrête pas de dire ça, on l'entend tout le temps, là, sur JVST, De toute façon, en même temps, des bestioles Ah non, moi je trouve plus que, que tu peux collectionner, que tu je trouve et donc, plus que ça ressemble au Digimon, moi. oh, pas Ouais. vraiment. Non, franchement, Non, bah non. sérieux, Les Digimon, les ils sont Di- classe, ils sont humanoïdes. Les Digimon, c'est plus des machins super compliqués niveau design, peut-être même d'un peu trop des fois. Des fois, des trucs mécaniques et tout, parfois. Voilà. Tandis que les Dream Eaters, c'est plus des espèces de peluches, quoi. des Ouais. peluches, Non, c'est leur catégorie à part, quoi. Ça rentre dans la catégorie bestiole, il y en a plein, il y en a bidule, machin chose. Mais déjà, ils évoluent pas. Donc, ça fait déjà une différence majeure. Hein? plus déjà leur couleur aussi. Ouais, mais c'est pas pareil, ça, les couleurs, c'est un truc. Ça, tu peux pas le faire dans Pokémon. Ça dépend si tu chopes des shiny. Et qu'est-ce que je disais? Merde, tu m'as fait. Ah oui, non, le seul truc qui change chez les Dream Eaters, bah, c'est leurs yeux.
Putain, il a de la dynamite sur la patte. Mais con. Pour revenir à Square Enix, justement, oui, on disait qu'il y avait une espèce de perte de vitesse. Enfin, on sait pas trop si en ce moment Square Enix fait plusieurs trucs pour C'est qui se marre là. faire la transition avec Par rapport à Versus 13. On sait pas s'ils essaient de faire la transition avec Versus 13 ou peut-être même Final Fantasy 13.3, on sait pas trop. Mais bon, Apparemment, justement, ouais, ils doivent annoncer en septembre la suite des aventures de Lightning. ouais, alors Je suppose que ça va être un 13-3. À Ah, mais moins, avant ou après? à moins bien sûr que ce qui pourrait être classe, ce serait si ils finissaient par relier FF Versus 13 et FF13 au sens que genre le monde de Versus c'est le monde du 13 après qu'il est sombré dans Valhalla, etc. etc. c'est une idée. Genre des siècles et des siècles plus tard, et là Lightning se réveille, enfin. Mais en un sens à côté, par contre, ça comment dire, ça rabaisserait un peu Versus quoi. Là, il a plus ou moins son petit côté à part. Si on le rajoute, ça va peut-être un peu Mais au final, ça peut. casser l'effet quoi. Et ça pourrait faire le lien avec la Fablelanba Crystallis. Pourquoi Ouais. pas, on aurait comme boss final Bonnie Volzay, justement, où Noctis l'affronterait. Enfin, je veux dire, il y aurait toute une idée, quoi. Mais bon, Ouais. le Ah bon. problème, c'est Non mais que déjà ouais. Après par exemple le fait de faire des triples lier les différents jeux, ils l'ont déjà fait plus ou moins avec les Dissidia. Mhm. Donc ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de rajouter encore plus dans une même compilation qui est censée justement être séparée. C'est tout le même principe de Fabula Nova Crystallis quoi. Mhm. C'est à part les différents FF13, Type 0 et Versus ne sont pas liés scénaristiquement à part la mythologie qui reste la même avec Etro, Pulse et je sais plus comment il s'appelle l'autre. et Bonnie Volzay, ainsi que Mouin, et Enfin toutes les divinités à la con qu'ils ont pu inventer. D'ailleurs, j'avais lu à un moment que Final Fantasy 13-2 et Type 0 devaient être reliés à la base. non, Type 0, tout ce que tu trouves Oh, combien, ce sont non. des petits qui peuvent devenir des cristaux. Il n'y en a aucun qui peuvent devenir des sifs, d'ailleurs. Non, J'ai c'est ce compris que j'avais ça, lu, je crois que c'était sur Finaland, un truc comme ça, avec Ouais, une non, interview. il n'y a pas de lien. Non, mais de Il toute façon, devait y en déjà, avoir un. de toute façon, déjà Type 0, il s'est appelé comme ça tout simplement parce qu'il devenait trop éloigné de l'histoire de FF13. Tandis que Versus, il doit garder plus de thèmes communs, quoi. Ouais. Mais les Type 0, voilà, devenaient beaucoup trop éloignés au niveau de l'ambiance et tout ça, mais il restait quand même dans Fabula Nova Crystallis, puisqu'il y avait des histoires de Lucy et tout ça. Et au début, le titre, c'était pas Final Fantasy Agito 13. Si, c'était Agito C'était 13. Agito 13. Il devait même y avoir un Eresis 13, mais celui-là a été annulé. Il y en a qui pensent qu'en fait, Aeresis c'est devenu Final Fantasy 13-2. Clem, on n'entend pas très bien ton Bah, micro. ouais, il est un peu bas. Et limite, certains peuvent voir ça comme une hérésie, le fait qu'il y ait eu 13-2, mais Bah là, en même temps, il y avait déjà eu le 10-2, donc c'est pas tellement un changement. S'ils font un 13-3, là par contre, ouais, certains vont crier au scandale. non, mais ça se comprend, mais en même temps, déjà, le problème avec 13, c'est qu'en même temps, ça apporte pas tant de messages au 13. Déjà que quand tu sais que Serra meurt à la fin, alors que dans le 13, la quête principale c'était sauver Serra, tu te dis un Bah, peu. le 13, on voit bien qu'ils Terra, avaient c'est pas bien fait- emmerdeuse. Serra ne meurt pas, c'est Vanille. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils n'avaient pas pensé à faire un 13-2 quand ils ont fait le 13, quoi. L'histoire sort un peu de nulle part avec les histoires de la faille, de Etro, de Voyage dans le temps. Mais je crois Voyage que dans c'était le plus temps, de pour Paradox. le compte Fablelanba Crystallis. Après, Voilà, oui, ils ont plus ou moins étendu sur Fabula Nova Crystallis, Voilà. mais je sais pas, limite ils auraient tout aussi bien fait d'en faire un jeu à part, que ça aurait été plus ou moins pareil. et en même C'était vraiment pour temps, rattraper le 13. Bah ouais, voilà, c'était pour attraper les erreurs que le 13 a fait au niveau de la progression, qui personnellement m'a pas tellement gêné, franchement, le linéaire, bien, il se termine très c'est pas bien. ce qui me gêne le plus, quoi. Moi non plus. Le 13, on pouvait s'en tenir à là, quoi, au niveau scénario, c'était très bien. Bah ouais, il y avait une très Ah oui, mais bonne c'est tout foiré, voilà, c'est les japonais. disons que Une fois bien pour en sortir un Euh. autre où tout est fini mal, ouais, super. Devant, c'est que les parties les plus intéressantes du jeu, tu le trouves dans les DLC. Enfin, une partie du moins, je veux dire, le combat face à Gilgamesh, c'est un combat qui fait toujours plaisir aux fans et on l'a eu que dans un DLC ou encore. Bah, c'est parce qu'ils expérimentaient plus ou moins, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'ils faisaient des DLC Square Enix, donc peut-être que justement par la suite il y en aura
il y aura des trucs plus à côté qui resteront dans le jeu, mais qu'ils en foutront quand même, quoi. Parce que c'est quand même une source de blé en plus non Ah, négligeable. Ah, mais là, Alors, autant jamais. l'utiliser. Ah mais FF13 niveau scénario, ça a tout gâché dans FF13. Bah, il a un peu un scénario sans queue ni tête FF13-2, même moi j'ai pas toujours tout compris là. Puis je sais pas, il est un petit peu décevant que ça arrive niveau scénario quand même, Dans quoi. l'idée, c'est qu'en fait, Caius voulait il est pas- suicider, mais il est c'est pas- très con, d'ailleurs. Au final, Les scènes... Oui. Je dis, dans FF13-2, y a pas de... les scènes sont pas aussi prenantes que dans le 13 déjà. Certaines scènes dans le 13, elles étaient quand même vachement belles à voir, et plein d'effets, plein de machins, et puis Ouais, des vachement effets de dynamique. Dans le 13-2, c'est moins épique, c'est ça. Voilà, Ouais, beaucoup le moins épique, et puis le scénario, on y accroche un peu moins, quoi. Alors, cette histoire de paradoxe, c'est bien mignon, mais au final, c'est surtout un merdier sans nom. Tu piges que un truc sur deux. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Serra, elle avait les yeux de hétéro, et que du coup, elle voyait l'avenir, et que du coup, elle est morte. Voilà. Et aussi que Caius voulait se suicider, du coup il a fait appel à Noël qui était. Et que, alors qu'en fait, Gardien. il est toujours vivant, ce connard. En Ouais. plus. Il peut pas se Tentative de suicider, c'est... Il est pas Bah, immortel. Chier ses pères. Il peut pas se Non, suicider, c'est non, le mais à tous prochain les- non, mais à tous gardien les- de rétro qui doit le tuer. Mais justement, après qu'on l'ait buté à la fin du 13, que Noël l'ait buté, Mais je comprends pas eh pourquoi. ben, il est à la toujours vivant, fin- on le voit dans la fin secrète, il est toujours vivant. Non, mais oui, je sais, mais à la fin, Non, tu mais peux c'est soit autre l'épargner ou chose, non, soit non. le tuer. Pourquoi ils ont pas fait une scène où on tue l'épargne, une autre où tu le tues, quoi? Bah, justement, si tu Peut-être l'épargnes, qu'il y aurait, j'ai- il y aurait j'ai pu pas- avoir j'ai pas- des facs différentes. Non, en fait, dans l'idée, c'est qu'il veut se suicider pour que le cœur d'Hétro soit détruit et que le fait que Hétro que soit mort, que le monde soit le monde invisible soit découvert et que Bonivorsec puisse y aller. Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, son but à lui, à Bonivorsec, il Caius, allait dans le. Oui. c'était de plus ou moins détruire le temps pour que Yule n'ait plus à... À mourir souffrir. finalement, ouais. Voilà. Bah ouais, c'était un petit peu bateau comme but pour le méchant, un peu quand même. Autant de sacrifier juste pour sauver quelqu'un. Eh ben. Mais au final, même Sarah le dit d'ailleurs, elle dit alors tu veux détruire le monde, tu sais pour ça, et puis le gars il s'en fiche, il dit ouais, je suis pas Like a boss, comme on le dit. une sorte bizarre, enfin. Au final, je trouvais que pour quelqu'un qui voulait se suicider, il soignait un Il se peu soigne souvent beaucoup. lors du combat final, personne. Après, Ouais, puis déjà, le fait que les trois dragons soient un petit peu forcés, ouais, on sent quand même bien, même si j'aime bien la gueule qu'ils ont, c'est qu'on sent quand même tout petit peu, qu'ils sont juste là pour faire un boss final classe. ouais, voilà. Et encore, franchement, ouais, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, le fait, tu vois, il se transforme en dragon d'un coup, et pauvre, quand c'est fait, il se passe plus rien, il n'y a aucune explication sur le fait qu'il se soit transformé en dragon, et puis voilà, c'est fait. Enfin, Ils ont dû ajouter ça plus ou moins vers la fin du développement. En même temps, le jeu a été fait vachement rapidement, je trouve. Bah, KH3D Ouais, aussi, et pourtant, ah non, c'est pas Personnellement- c'est un jeu portable, mais bon, un très bon jeu portable par contre. Personnellement, moi, ce que je trouve un peu con, c'est qu'on ait toujours des boss finaux énormes. Je trouve ça. bah, c'est plus ou moins une tradition. Et encore, non, justement, les boss finaux sont pas forcément énormes. Mais Dans quand, le 3D par exemple. Non, mais. en KH3D, ouais, les boss finaux, aucun n'est énorme. Non, mais je veux dire, je veux bien qu'il faut qu'il soit épique, mais on n'a pas besoin qu'il soit gigantesque. Bon, moi j'aime bien quand le boss final est gigantesque, je trouve Bah, justement c'est marrant, ça Oh, fait non. des pics, c'est puis d'autant après plus, tu. c'est d'autant plus épique, et puis voilà. Non, un combat, un contre un, Bah, en même temps, Bah, tu l'as, à là, l'épée, non, Bah, moi en je même trouve ça, temps, je trouve que c'est bien dans- plus épique qu'un dépend. mec minuscule qui bourrine ça dépend un comment c'est truc foutu. énorme. Ça dépend comment c'est foutu. Bah, Mais, dans bah, FF7, tu regardes, de toute façon, dans Chris trois- Corse, Dans 3D Crisis BBS, Core. par exemple, de toute façon, c'est des 1 contre 1. bah ouais, dans Crisis Core c'est pareil, quand tu affrontes Genesis, Ah Ouais, non, mais apparemment, je sais pas. Genesis, certains ne considèrent pas vraiment comme le boss de fin, ou je sais pas quoi, enfin. C'est compliqué. Ouais, donc, de toute façon, j'ai pas fait Crazy Score, j'ai juste entendu parler. Ouais, ok. Bon. Sinon, mis à part ça, donc on est tous d'accord pour dire que il y a des erreurs qui ont été faites par Square Enix, mais bon, au final, il y a un Bah, peu comme toutes tout le les monde, en boîtes même temps, qui c'est sont, sur toutes des- les boîtes le font, tu regardes, je sais pas. Mais ce que je veux dire, il y a quand même une exception, Ubisoft par exemple. Tous les jeux qui sont promis, que ce soit Assassin's Creed 3 ou encore Ouais, enfin, Ubisoft. Ubisoft, limite, ils sont un peu pires que Square Enix au sens d'éparpiller leurs jeux sur les consoles. Mais eux, ils ont trouvé le truc malin, c'est que les jeux qu'ils font à côté,
n'ont aucune importance, ne servent à rien, limite tu les achètes pas, ça change rien, et c'est juste pour se faire du blé quoi. Ah, mais d'un autre côté, Square Enix c'est un tout petit peu plus noble en ce sens-là, même si ça fait chier tout le monde. d'un autre côté, Skate 3, il est déjà prévu, il est annoncé pour le mois d'octobre, il va sortir partout. Mais en même temps, il y a aussi Libération qui a été annoncé. Et il Ouais, est c'est sûr. Libération, c'est pendant Ouais, la C'est sur Vita, Révolution ça. française, je crois. Non, non, c'est Non, c'est celui qui est au. c'est à à la la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. En fait. Ouais, mais c'est sur Vita. Ah ça. oui, oui. C'est Vita. Au final, t'as plein de petits jeux comme ça d'Ubisoft qui sortent. Enfin, j'exagère parce que Dans de- celui-là, mais dans- au final, les promesses qu'ils tiennent, enfin, leurs promesses, ils les tiennent Encore, c'est- le plus rapidement possible. Bah, ouais, mais justement, le truc avec Ubisoft, c'est que ils font souvent des jeux, mais au final, voilà, il y a peu de différences par niveau scénario. T'as pas vraiment beaucoup de changements au niveau gameplay, tout ça, entre les différents Assassin's Creed, quoi. C'est plus, ça se fait plus graduellement qu'entre les différents cages, par exemple. C'est pas la même politique, quoi, on va dire. Et disons que c'est surtout sortir le même genre de jeu, mais après il y a d'autres jeux comme par exemple Rayman Legends ou encore je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre Outland, enfin Outland c'est autre chose. Un jeu à l'E3 que j'ai trouvé classe, ça s'appelait comment, merde? C'est Watch Dogs, non Watch Dogs. Hein? C'est Watch Spark. Dog. Watch classe. Dogs, ouais. Ah, ça c'était classe quand même, le truc était bien foutu avec les histoires de pirates et tout ça. C'est pirate. pardon, j'ai pas compris de quel jeu tu parlais. Watch Dog. Ouais. C'est un Ouais, jeu like. que. Oh, non, T'incarnes non, un détective et tu dois faire non, des tu missions, confonds- voilà. Tu confonds. Non, ça n'a rien à voir. Non, tu confonds Non. avec Sleeping Dogs. Ah oui, voilà. Oui. Ouais, ça c'est avec l'asiatique qui fait, je sais plus trop quoi dessus qu'il fait d'ailleurs. J'avais vu la présentation à la Japan Expo, mais j'ai pas trop imprimé. Ah, ça. Bref, le gars filtré là et dans puis les ça, gants. et puis voilà, en plus ça c'est Square Enix. C'est pas plus Eidos que Square Enix, mais bon, Eidos ça appartient à Square Enix. Non, nous on parle d'un truc d'Ubisoft qui sont présentés à l'E3, où le principe c'est que tout en fait, c'est plus ou moins, en fait tout dans le monde est relié à des réseaux sociaux, même les différentes machines qui peuvent être autour de toi. Et en gros, il y a un seul mec au monde qui arrive à pirater ça. Il peut à peu près contrôler tout ce qu'il veut, avoir les informations qu'il veut sur n'importe qui. un peu comme dans... Et à côté, il est poursuivi par un genre un flic ou je sais pas trop quoi, j'ai pas trop suivi, qui peut faire plus ou moins la même chose. Et on incarne Ça l'un me et fait l'autre. penser à Summer War, ça. Ah, mais avec Non, un, non, simple, pas- un simple téléphone et quoi. Même pas avec un Non, smartphone. Summer Wars, c'est pas pareil. Là, c'est. Oui. Enfin, si, un petit peu de ça, mais Summer Wars, c'est plus, on va dire, ludique. Là, c'est vraiment qu'au sens pratique, c'est comme en gros, c'est plus ou moins comme Facebook, quoi, je veux dire. Limite, tu pirates une lampe, tu peux savoir en quelle année ma chien a mangé une glace, quoi. C'est une histoire d'information aussi, et de pouvoir changer le fonctionnement des choses, je pense aussi. D'accord. Donc au final on a parlé de Square Enix, maintenant, enfin, Je pense qu'on pourrait peut-être parler des différents jeux annoncés à l'E3. non, enfin, En même temps, le si 3 tu pour veux. ce qu'ils ont annoncé cette année, c'était pas glorieux. Hein. ouais, il y Parce a que- pas grand chose. pas mal, c'est Il y avait le jeu... Il y a le jeu de zombies sur Wii U. D'ailleurs, Zombie quand même U. intéressant. Voilà, il y a plus ou moins que Ubisoft qui a fait un truc classe, quoi. Sinon, les Ouais, autres, voilà, c'était un peu c'est bateau. Ubisoft qui est sorti. Nintendo a pratiquement rien montré de nouveau. Ils ont pratiquement montré que des jeux qui existaient déjà et des trucs de la Wii U. Pratiquement rien du tout sur 3DS. Sony, j'ai pas trop suivi, mais ça a pas l'air d'être grand chose non J'ai plus. pas vu, c'était à 3h du mat. Et Microsoft, j'ai pas regardé. Parce qu'en même temps, je m'en South Park, ça va l'air- Microsoft, Ouais. c'était vraiment nul. C'était quoi? En gros, ils ont dit qu'il y avait un Internet Explorer et voilà. Il y avait- enfin, voilà, ils ont juste présenté d'autres trucs pour les trucs Xbox en ligne et tout ça. Enfin, en gros, Ah, pour le Kinect ça devient aussi. une boîte de jeux, en ligne, quoi, c'est tout. Et puis à un moment, il y a Usher qui est venu chanter et danser sur Ah scène oui, il a et fait je me deux suis arrêté là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ça c'est vraiment. Regardez, on attire les stars. Ouais, Just Come Just to the Dance. dark Ouais, side, j'ai vu. we've got cookies. Il y a pas une année où Sony avait fait appel à un mec déguisé en Coca-Cola ou je sais pas quoi. Ah, j'ai pas vu ça. Non, mais aussi. C'est qui déjà? Non, c'était pas Ubisoft justement qui avait invité je sais plus trop qui pour Dance Machin. Oui, il avait invité, oui, je me souviens un peu de ça. Je sais plus qui est-ce qu'ils avaient invité, mais pour Dance Les Black Revolution. Eyed Peas, non? Ah non, non, non. Non, non, enfin un truc du genre. Enfin, C'est des conneries. c'est vraiment juste histoire de faire acheter les trucs. Quoi.
Puis c'est pas tellement ce genre de jeu-là qui m'intéresse chez Ubisoft. Tellement furieux. Je pense qu'on a abordé un petit peu tous les thèmes. Enfin, je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de Realm Reborn de Final Fantasy XIV. Est-ce que quelqu'un a des news par rapport à ça ou pas? Ah, il y a eu un trailer il y a pas très longtemps. Oh, il y en a eu un sur Ouais. FR, je pense. Mais mis à Et, part le trailer, Bah, de toute façon, ouais, voilà, il y a pas le trailer, il y a rien eu. Mais C'était juste un trailer faut quand même oui, mais on a beau dire ce qu'on veut sur Square Enix, de toute façon, faut quand même leur avouer un truc, ils font des trailers classe. Parce que ça avait quand même de la gueule. entre un trailer Ouais, c'est vrai classe qu'il a et la un gueule. gameplay trailer, une C'est différence. c'est censé Oui, vouloir c'est dire quoi, vrai. ça, exactement? Annie philosophie. Non, ce que je veux dire, entre montrer un truc qui pète et un truc où tu vois concrètement ce qu'il y a dans le jeu. Et en gros, tu veux dire, il y a différence entre Cinématique de la, et- de la préca, du temps réel, quoi. Voilà, c'est ça. Du gameplay. Mais c'est pas tout, en même temps, Agnes philosophie. Ça, c'est un peu Ah, l'exception ça- à la règle. Par contre, parce que le coup de l'invocation du dragon avec une bouteille de Coca-Cola, Non, non, là tu mélanges. La bouteille de Coca-Cola, elle a servi à Ah, soigner ok. les blessures, mais c'était plus proche du White Spirit que du Coca-Cola, le je truc. sais pas. Parce que la fille, elle s'en est foutue sur le bras, ça a chauffé comme si elle avait foutu de l'alcool et 90. Ça leur fait pas une très bonne pub à Coca, en fait, c'était juste la forme de la bouteille qui était similée. Ok, tu. En fait, ils se sont alliés pour faire perdre Ouais. de l'argent à Coca-Cola. Ouais, ils doivent avoir fait un contrat avec Pepsi. Maintenant, Pepsi a été racheté par Coca-Cola depuis plus de 2 ans d'ailleurs. Ah ouais? Bah alors, c'est Sprite qui veut faire perdre de l'argent à Coca-Cola. Mais Oui, Sprite, non. ça fait partie de Coca-Cola. D'ailleurs, pour ça que tu vois des pubs Coca vs Pepsi. Sinon, si Pepsi était en rivalité avec Coca, t'aurais jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de pub. J'adore, on est arrivé à Parce que Coca-Cola. Coca-Cola a racheté Pepsi. Oui, voilà, on dérive. Non, non, ce n'est pas du HS. Pas Ouais. du tout. Mais bon, du Ouais, Coca-Cola, pour il y a les déjà une pub avec Vous allez FF9 rarement. au Japon. Ouais, mais ça fait Tu- vieux, ça. C'est justement à la Ah ouais. sortie, à l'époque de FF9 qu'ils avaient fait cette pub-là. Il Non, aussi puis il y de la avait les pub délits. de Coca-Cola avec Parasite F2 où il y avait même du Coca-Cola, c'était comme de l'élixir dans les FF. Ouais, bah, de toute façon, ils ont fait pas mal de boissons comme ça. Par exemple, pour FF13, t'avais des boissons énergétiques. Ouais. T'as aussi eu quoi? Ah oui, il y a eu un partenariat entre Square Enix et une marque de téléphone pour Advent Children. Le téléphone de Cloud, en fait, c'est un téléphone qui se vendait au Japon et que du coup, voilà, Ouais, c'est c'était sûr, hein. c'était un partenariat de ce genre, quoi. Il y a que les Japonais pour faire ça. Bon, tu Un déconnes. Industry Screen tu avec Apple, on voyait beaucoup d'ordinateurs d'Apple ou d'iPhone. Voilà, dans les films et tout ça, tu regardes les placements de produits, c'est légion, quoi. Tout le monde, toutes les boîtes de ce genre payent des royalties. Ça m'a d'ailleurs fait marrer. L'autre jour, ma sœur avait mis un clip à la télé. Maintenant, ils te préviennent quoi, il y a du placement de produits dans les clips. Du coup, moi, je m'amuse à les compter. C'est rigolo. Genre Apple. Enfin, des trucs du genre, quoi. J'ai pas d'autres marques qui me passent par l'esprit à ce temps-ci. Je pense que là, on a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. À part si quelqu'un a une suggestion, Bah, limite, on peut pas. Oui. Ce qu'il y a apparemment, c'est le directeur technique de Square Enix qui a dit ça à la Japan Expo. Apparemment, KH3 utiliserait le Crystal Tool, c'est-à-dire Le Crystal Tool. Le truc moteur- qu'on voit dans Versus 13. le moteur de FF13 versus De 13. et tout FF13. ça. C'est en gros, ça me fait peur. ça- Ça veut dire non, qu'on non, va justement, passer à- non, non. Moi, ça veut pas dire que ce sera Qu'on comme me, FF13. qu'on me ça laisse, sera Vanille. qu'on me laisse finir avant Ouais, de dis-le, s'emballer. Vas-y. Le moteur, concrètement, ça n'a rien à voir avec les graphismes. C'est surtout en fonction de gérer les effets de lumière, les machins, les trucs. Ah, d'accord. En gros, à partir de ça, ils peuvent faire les graphismes qu'ils veulent, quoi. Bah, rien qu'ils disent FF10, Dragon Quest 10, je veux dire, qui est online, ils utilisent ça, alors que ça a aucun rapport niveau gueule avec FF13, quoi. C'est surtout en fait une histoire de comment gérer genre la gravité, la lumière, le feu, les machins, les trucs. En gros, c'est ça, ça leur permet plus ou moins de se faciliter la tâche au niveau de la programmation que de refaire un truc depuis le début. Et puis, voilà, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'ils s'amusent à développer des moteurs comme ça. C'est pour ensuite se faciliter la tâche sur les autres jeux et que ça puisse prendre moins de temps et choses comme ça aussi. Donc ça voudrait dire, je pense, que voilà, KH3, ils vont pouvoir le faire un peu plus vite que s'ils recommençaient comme je sais pas, pour BBS par exemple, ils ont totalement fait un nouveau moteur pour l'adapter justement à la PSP. Là, ils ont pour 3D non, puisque justement ils ont utilisé le moteur de BBS à la base.
C'est pour ça que BBS d'ailleurs a pris un max de temps avant de sortir d'ailleurs. Bah, d'après ce que j'ai compris, en fait, à la base, BBS devait être sur PS2, mais un jour, t'as l'équipe de Osaka qui est venue voir Nomura, qui leur a montré Sora, McDonald, Dingo